Alors, faire une chronique sur vous, Benjamin Castaldi, est une mission complexe. Comment résumer en tout juste 3 minutes de chronique presque 30 ans de carrière? Comment expliquer aux plus jeunes, biberonnés aux réseaux sociaux, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir connu le confinement? Nous sommes en 2001, j'ai 20 ans. Et sous nos yeux de téléspectateurs ébahis, vous allez changer à jamais le paysage audiovisuel avec la première édition du Loft. 11 célibataires, coupés du monde, confinés dans un loft de 220 mètres carrés, filmés par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Un succès phénoménal, une onde de choc, étrangement beaucoup plus populaire à l'époque que la dernière saison du Loft présentée par Jean Castex. 66 millions de Français confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, sans piscine puisqu'elles sont fermées, attendent d'être vaccinés. Qui bénéficiera de la deuxième dose? C'est vous qui subissez, c'est nous qui décidons. Eh oui, c'est moins spectaculaire, je vous l'accorde, mais tout aussi passionnant. Comme votre parcours, Benjamin Castaldi, fait de haut et parfois de bas. Un parcours d'artiste, mais surtout un parcours d'homme qui prouve que le talent n'est rien sans un mental en acier. Oui, je ne vous le cache pas, écrire une chronique sur Benjamin Castaldi n'est pas la chose la plus facile à réaliser. L'homme est intéressant, sensible, sanguin, bienveillant, mais alors écrire sur Benjamin Castaldi, qui écrit sur ses grands-parents, c'est complexe. Et pourtant, une fois passé l'étape de la culpabilité vis-à-vis de mon propre grand-père, qui m'a quand même jeté à la tronche dimanche dernier au téléphone du haut de ses 96 ans, qu'il aurait adoré avoir un petit-fils qui écrive un livre sur lui. Oui, il a la voix du grand Schtroumpf. L'inspiration est venue toute seule, Benjamin Castaldi. Je vous ai tant aimé, et le titre de votre livre, un cri du cœur touchant, une déclaration d'amour d'un petit-fils pour ses grands-parents, qui se transforme en récit historique quand ses grands-parents se révèlent être Simone Signoret et Yves Montand. Une bible cinématographique retraçant l'histoire de 2 légendes du 7e art. Vous êtes petit-fils de, fils de, mais surtout vous êtes vous, et c'est ça qui fait la qualité de votre livre. Je disais tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de bienveillant, et c'était pas pour faire un compliment gratuit, parce que ça a peut-être échappé au grand public, fallait peut-être cligner des yeux pour me voir dans TPMP, mais fallait pas le rater. Fallait pas me rater. Ma mère m'a pas raté, mais on a bossé ensemble. J'ai eu la chance de croiser votre chemin sur TPMP, et c'est impressionnant la télévision. Ça, tout va très vite. Allez Laurent, maquillage, coiffure, micro, antenne dans 1 minute, et surtout soit naturel. Je me souviens que 10 secondes avant d'entrer sur le plateau, je cherchais encore une issue de secours pour me barrer, tellement j'étais flippé. Et puis, alors qu'on ne se connaissait absolument pas, vous m'avez tapé sur l'épaule en me disant « T'inquiète, ça va aller ». Eh bien, 6 mois plus tard, je peux vous l'avouer, Benjamin Castaldi, à part celui de ma charmante pharmacienne lors de mon dernier test PCR, c'est le meilleur t'inquiète, ça va aller qu'on ne m'ait jamais dit. Alors pour ça, mais aussi pour votre parcours à la télévision qui me rappelle tant de souvenirs, allant de Studio Gabriel en 1994 à Love Story, en passant par la Nouvelle Star, mais aussi à la radio, chez nous à Europe 1. Merci Benjamin Castaldi. Quant à votre succès avec ce livre, vu la tendresse, l'amour et la sincérité que vous avez mis dans son écriture, même si on ne se tutoie pas, j'ai envie de vous dire aujourd'hui à mon tour du fond du cœur, t'inquiète, ça va aller. Oh, c'est gentil, bravo.